le pouvoir de ton absence. Voici ce qui se passe si tu t'éloignes de celui ou celle qui ne t'a pas valorisé. Aujourd'hui, tu vas découvrir le pouvoir transformateur de ton absence. Que se passe-t-il quand tu décides de t'éloigner de quelqu'un qui ne t'a jamais valorisé? Explorons ensemble comment le distancement peut être un acte d'amour-propre, une leçon et, surtout, un outil pour que l'autre personne apprenne la valeur de ce qu'elle a perdu. Ce contenu te plongera dans l'histoire d'une protagoniste qui a décidé de s'éloigner et tu découvriras chaque détail de ce que cela a provoqué dans sa vie et dans celle de la personne qui ne la valorisait plus. Dans ce voyage, je veux que tu te sentes identifié et que tu emportes de puissantes leçons sur l'amour-propre et l'importance de ne pas mendier de l'affection. Si jamais tu t'es senti peu valorisé, si tu as tout donné sans recevoir la même chose, cette vidéo est pour toi. Prépare-toi à voir ce qui se passe lorsqu'une personne précieuse décide de s'éloigner et de poser des limites. Au final, tu n'auras pas seulement appris quelque chose sur la protagoniste, mais aussi quelque chose de crucial sur toi-même et sur ce que tu mérites. Permets-moi de te faire une promesse. Après cette vidéo, tu auras les outils pour comprendre pourquoi, parfois, s'éloigner est la meilleure option et comment cela impacte ceux qui n'ont pas su apprécier ta présence. Tu vas voir que ton absence, loin d'être une perte, peut se transformer en une leçon, en une opportunité pour que les autres reconnaissent la valeur que tu avais dans leur vie. Tu constateras que lorsque tu décides de partir, tu te libères non seulement de relations toxiques ou déséquilibrées, mais que tu commences aussi à voir qui était réellement prêt à apprécier ce que tu étais et ce que tu offrais. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. Laura se souvenait des premiers jours de sa relation avec un mélange de nostalgie et de confusion. Au début, il était chaleureux et affectueux, un homme qui semblait la voir vraiment comme personne ne l'avait fait auparavant. Cependant, cette lueur s'est progressivement éteinte, remplacée par une obscurité qui a commencé à recouvrir peu à peu chaque aspect de sa vie. Au départ, Laura pensait que ces discussions, ces silences prolongés et ces commentaires acerbes étaient normaux, des choses de couple, se répétait-elle. Mais chaque fois, elle se sentait de plus en plus piégée dans une spirale de mots qui blessaient plus qu'ils ne construisaient. La relation devenait quelque chose d'étrange et épuisant. Il y avait des nuits où, après une longue journée de travail, elle rentrait chez elle avec l'espoir de trouver un peu de paix, mais au lieu de cela, elle se retrouvait face à des regards froids et des silences qui faisaient plus de mal que n'importe quel cri. C'était comme si un mur invisible se dressait entre eux, une barrière qui l'éloignait chaque jour un peu plus de cette version d'elle-même qui avait jadis été heureuse. Lui, de son côté, était un expert pour lui faire douter de chaque pas qu'elle faisait, de chaque décision qu'elle prenait. « Pourquoi dois-tu être si sensible ?» lui disait-il chaque fois que Laura osait exprimer ses sentiments. Ces mots résonnaient profondément, plantant la graine d'une insécurité qui s'étendait comme une mauvaise herbe, étouffant tout vestige de confiance en elle. Avec le temps, Laura a commencé à se demander si elle valait vraiment la peine d'exprimer ses émotions, si elle n'était pas trop comme il avait l'habitude de le laisser entendre. La relation qu'elle avait tant désirée était devenue un fardeau qui la faisait se sentir de plus en plus petite et moins significative. Il y avait des moments où elle essayait de remédier à la situation, cherchant à résoudre les disputes et à trouver un équilibre. Mais chaque tentative était accueillie avec indifférence, ou pire encore, avec un ton de supériorité qui lui faisait sentir qu'elle échouait, qu'elle était celle qui ne comprenait pas comment fonctionnaient les relations. Peu à peu, elle s'était habituée à céder, à réprimer ses propres désirs pour éviter les conflits constants qui semblèrent surgir de nulle part. Sa voix, ses désirs et même ses rêves avaient recommencé à s'éteindre dans cette atmosphère suffocante. Les choses ont commencé à l'affecter au-delà des murs de son foyer. Dans son travail, ses performances se sont détériorées, quelque chose qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de ses collègues. Quelqu'un lui a dit un jour « On dirait que tu t'es éteinte, Laura, tu n'as plus la même énergie qu'avant. » Cette phrase l'a glacée, car elle savait que c'était vrai. La relation l'avait transformée, et pas nécessairement pour le meilleur. Il y avait des nuits où, seule dans sa chambre, elle se regardait dans le miroir
et ne reconnaissait pas la personne qu'elle voyait. Son visage reflétait une fatigue profonde, comme si une ombre s'était emparée de son essence, lui volant la vitalité qu'il avait jadis définie. À la maison, la situation empirait. Il avait commencé à l'ignorer complètement, comme si sa présence n'était qu'un bruit de fond. Elle pouvait passer des jours sans qu'il ne lui adresse la parole, et lorsqu'enfin il parlait, c'était pour porter des jugements ou des reproches déguisés en conseils. « Tu devrais être plus compréhensive, moins émotionnelle », lui disait-il, comme si ses sentiments étaient un défaut qu'elle devait corriger. Laura, cependant, commençait à se rendre compte qu'elle était façonnée par quelqu'un qui ne valorisait pas son essence, quelqu'un qui désirait qu'elle s'adapte à une version de femme qui n'était pas la sienne. Avec le temps, la sensation d'être perdue est devenue un fardeau qui affectait sa santé. Les nuits d'insomnie devenaient de plus en plus fréquentes. Elle restait éveillée, regardant le plafond, repassant chaque mot, chaque scène, se demandant si c'était vraiment elle qui échouait, ou si cet amour pour lequel elle avait tant lutté n'existait tout simplement pas. Son esprit était devenu un endroit chaotique et sombre, un espace rempli de doutes et de peurs, qui semblait se nourrir de chaque silence, de chaque mépris qu'il lui prodiguait. Chaque jour, Laura se levait avec moins d'énergie et plus de fatigue, et pourtant, elle s'efforçait de rester ferme, de maintenir une apparence de normalité qui cachait le tourbillon émotionnel qu'elle vivait à l'intérieur. Les émotions réprimées commencèrent à se manifester sous forme d'anxiété, d'une profonde tristesse qui la suivait à chaque pas et qui semblait ne jamais avoir de fin. Elle en était arrivée au point d'éviter de sortir avec des amis ou des membres de sa famille, pour ne pas avoir à donner d'explications sur son état, sur la relation qui, sans s'en rendre compte, l'avait isolée de tout ce qu'elle aimait. Un après-midi, alors qu'ils partageaient un dîner en silence, Laura osa demander s'il l'aimait encore. Lui, sans même lever les yeux, répondit avec une froideur qui la laissa sans voix. « Ça dépend de ce que tu entends par amour. » À ce moment-là, elle sentit quelque chose en elle se briser, comme si ces mots avaient couronné ce qu'il restait de son espoir. La froideur de sa réponse était la confirmation de ce qu'elle avait craint pendant si longtemps. Il n'était pas prêt à donner ce dont elle avait besoin. Au fil des jours, Laura se rendit compte qu'elle était piégée dans un cycle de dévalorisation qui l'avait complètement consumée. Il semblait apprécier sa position de pouvoir émotionnel, sachant qu'elle revenait toujours, qu'elle tentait toujours de réparer ce qu'il détruisait avec ses mots et son indifférence. Mais bien qu'elle essayât de se convaincre que son amour suffirait pour deux, au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas suffisant. Elle sentait que son essence s'effondrait, que sa lumière intérieure s'éteignait lentement dans une relation qui, loin de la nourrir, la vidait complètement. La tempête émotionnelle que vivait Laura devenait de plus en plus intense. Les disputes qui étaient autrefois sporadiques faisaient désormais partie de son quotidien, avec des reproches constants et des accusations qui la faisaient se sentir coupable, comme si elle était la cause de tous les problèmes. Les mots qu'il utilisait, froids et calculés, semblaient conçus pour lui faire croire qu'elle ne valait pas assez, que son amour était insuffisant et qu'elle devait peut-être changer pour correspondre à ce qu'il désirait. Au fond, Laura savait que quelque chose n'allait pas du tout. Elle savait qu'une relation ne devrait pas ressembler à une prison émotionnelle. Mais la peur de le perdre la maintenait ancrée dans cette réalité. Elle pensait que peut-être, avec le temps, il changerait, qu'un jour, il verrait tout le sacrifice qu'elle faisait et qu'il l'appréciait. Cependant, chaque jour qui passait, cet espoir s'affaiblissait un peu plus, et le poids de la souffrance devenait de plus en plus insupportable. Laura ne perdait pas seulement sa sécurité, elle perdait sa paix, sa joie et même sa capacité à rêver. Chaque fois qu'elle tentait d'imaginer un avenir ensemble, elle ne voyait plus la même chose. Une vie où sa propre voix n'aurait pas sa place, où ses désirs seraient toujours en second plan. Laura savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, mais elle ne voulait pas non plus abandonner sans avoir tout essayé. Elle croyait que si elle faisait vraiment des efforts, si elle trouvait les mots justes et les actions adéquates, peut-être qu'il verrait ce qu'il perdait. Alors un jour, elle décida de lui préparer un dîner spécial. Après le travail, elle alla au marché et choisit soigneusement les ingrédients pour son plat préféré, se rappelant les fois où il avait mentionné combien il appréciait cette recette. Elle passa des heures à cuisiner, prenant soin de chaque détail.
Elle mit la table avec des fleurs fraîches, alluma des bougies et mit de la musique douce, créant une ambiance qu'elle espérait propice à une conversation sincère. Quand il arriva, Laura l'accueillit avec un sourire nerveux mais plein d'espoir. Cependant, son expression était distante, à peine un éclat de surprise dans ses yeux avant qu'un soupir ne s'échappe de ses lèvres. « Encore avec tes dîners », dit-il. Sans grand intérêt, alors qu'il s'asseyait à table et commençait à manger en silence, les mots lui firent mal, mais il essaya de ne pas le montrer, essayant de ne pas laisser le moment s'effondrer complètement. Pendant le dîner, Laura essaya d'initier une conversation sur leur relation. « Je sens que nous avons été un peu distants. Peut-être pourrions-nous trouver un moyen d'améliorer les choses, de faire en sorte que cela fonctionne, dit-elle doucement, espérant une réaction qui montrerait un peu d'intérêt. Mais il hocha la tête sans quitter son assiette des yeux, murmurant un « oui, bien sûr », sans engagement. Le silence s'empara de la table, et Laura sentit une sorte d'angoisse envahir sa poitrine. Elle avait mis tout son cœur dans chaque détail, et tout ce qu'elle reçut en retour fut de l'indifférence. Cependant, elle décida de ne pas abandonner. Le lendemain, Laura prépara un petit voyage pour le week-end. Elle avait trouvé une offre pour une cabane à la montagne, un endroit calme, entouré de nature. Elle pensa que, loin des distractions et du bruit de la ville, ils pourraient peut-être se reconnecter, parler sans précipitation et se souvenir pourquoi ils étaient ensemble. Elle organisa tout en secret, préparant chaque détail. Un matin, alors qu'il dormait encore, elle lui prépara un petit déjeuner spécial et lui parla de ses plans avec un sourire plein d'espoir. Sa réponse fut un soupir de résignation. On ne peut pas simplement rester à la maison, toujours à se compliquer la vie. Bien qu'elle essaya de le cacher, Laura sentit ces mots la transpercer. Il accepta d'y aller, mais pendant le voyage, son expression était d'inconfort, comme s'il faisait un énorme effort pour l'accompagner. Ils arrivèrent à la cabane, au milieu d'un coucher de soleil doré, avec les derniers rayons de soleil teintant le ciel de couleur chaude. Mais malgré l'ambiance, il semblait juste agacé par le manque de réseau sur son téléphone. Cette nuit-là, alors que le feu crépitait dans la cheminée, Laura essaya de s'approcher de lui, mais il se contenta de s'asseoir devant la télévision de l'endroit, zappant sans aucun intérêt. « Nous pourrions sortir voir les étoiles », proposa-t-elle avec un sourire timide. « Ici, la vue est magnifique. » Il la regarda simplement et, avec indifférence, resta à sa place. Le froid de cette nuit semblait ne pas venir de l'extérieur, mais de la distance entre eux, une distance qui se sentait de plus en plus insurmontable. Malgré la déception, Laura ne se découragea pas. De retour en ville, elle décida de l'inviter à un atelier de couple qu'elle avait trouvé. Elle pensa que peut-être, si un professionnel les guidait, ils comprendraient l'importance d'améliorer les choses ensemble. Ils parlèrent pendant des jours du sujet, et bien qu'il paraisse quelque peu réticent, il finit par accepter de l'accompagner. Laura ressentit une étincelle d'espoir. Elle prépara tout pour assister à l'atelier, et ce jour-là, elle arriva tôt, l'attendant avec l'angoisse de quelqu'un qui mise tout sur une dernière chance. Cependant, il ne vint jamais. Laura l'appela plusieurs fois, mais il ne répondit pas. Elle se retrouva seule dans la salle d'attente, observant les couples qui entraient main dans la main, se regardant avec complicité et sentit son cœur se remplir d'une tristesse qu'elle avait du mal à contenir. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un bref message « Je ne peux pas y aller. J'ai eu des complications au travail. » Pas d'excuses ni d'explications, juste une raison vague qui laissait entendre qu'il n'était pas prêt à faire le moindre effort. Les jours devenèrent de plus en plus difficiles. Un jour, Laura décida de lui écrire une lettre. Elle passa des heures devant le papier, ouvrant son cœur et exprimant chaque émotion qu'elle avait en elle. La lettre était pleine d'amour, mais aussi de supplications et de questions qui nécessitaient des réponses. C'était une tentative désespérée de comprendre pourquoi il ne la valorisait pas. Lorsqu'elle lui remit finalement la lettre, il la mit dans sa poche et dit qu'il la lirait quand il aurait le temps. Ce fut la dernière fois que Laura tenta d'exprimer ses sentiments de manière si ouverte, mais les tentatives ne s'arrêtèrent pas. Une autre nuit, après une dispute qui l'avait laissé épuisée et les yeux pleins de larmes, Laura décida de lui préparer une surprise. Elle savait qu'il aimait le football, alors elle obtint des billets pour un match de son équipe favorite.
Elle pensa que partager quelque chose qu'il appréciait pourrait les rapprocher. Elle arriva excitée avec les billets en main, espérant voir une lueur de gratitude dans ses yeux, mais sa réponse fut froide. « Tu aurais pu me demander si je voulais y aller. » Ce commentaire fut comme une dague dans le cœur de Laura. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi, peu importe combien elle s'efforçait, il trouvait toujours une raison de rejeter ses tentatives. Malgré tous ses efforts, elle sentait que chaque tentative de sauver la relation l'éloignait davantage d'elle-même, de la femme forte qu'elle avait autrefois été. Des jours passaient à réfléchir à de nouvelles façons de raviver ce qu'ils avaient perdu, mais encore et encore, leurs tentatives se heurtaient à la même barrière d'indifférence. Il y avait des jours où la solitude était si intense que le poids sur sa poitrine devenait insupportable. Un jour, elle décida de préparer un album avec des photos et des souvenirs des moments heureux qu'ils avaient partagés, pensant que peut-être, en voyant ces instants capturés, il se souviendrait de ce qui les avait unis. Elle lui remit cet album un après-midi pluvieux avec un sourire qui essayait de dissimuler la peur d'une nouvelle déception. Il le prit avec désinvolture, à peine en train de regarder les premières pages avant de le laisser de côté. « Je ne vois pas le sens de cela », lui dit Laura sans le regarder dans les yeux. Chaque mot était un rappel que ses efforts étaient vains. Laura commença à se demander si c'était elle qui se trompait, si elle demandait trop. Mais au fond, elle savait qu'elle ne voulait que de l'amour, ce genre d'amour qui se construit avec un effort mutuel, avec des gestes sincères et des mots qui guérissent. Cependant, chaque fois qu'elle tentait de construire cet amour, il le détruisait par son indifférence, et elle se retrouvait à ramasser les morceaux de son propre cœur, se demandant combien de fois encore elle pourrait essayer avant de se perdre complètement. Le jour arriva où elle organisa une soirée spéciale chez elle. Elle avait tout planifié, un dîner léger, sa musique préférée, une conversation sincère qui pourrait peut-être changer quelque chose dans leur relation. Lorsque lui arriva cependant, il remarqua les détails comme si l'effort de Laura était invisible. Elle essaya de garder son calme, attendant le moment approprié pour parler, mais quand elle osa enfin partager ce qu'elle ressentait, il lui dit simplement « Encore avec tes problèmes, tu n'es jamais contente, Laura. » Ces mots furent comme un coup final, comme la confirmation que, peu importe combien elle faisait, il ne serait jamais prêt à lui donner la place qu'elle méritait. Laura commença à noter en lui des signes presque imperceptibles au début, mais qui peu à peu devenaient plus évidents. Après des mois de froideur et de distance, il y avait des jours où tout à coup, il la regardait à nouveau avec ses yeux qui autrefois l'avaient fait tomber amoureuse, des moments où il lui prenait la main de manière spontanée ou lui donnait un baiser inattendu sur le front. Ce sont des gestes qu'elle appréciait de tout son être et qui faisaient que son cœur se remplissait à nouveau d'espoir. Peut-être que ces tentatives avaient porté leurs fruits, peut-être qu'il commençait à comprendre ce que cela signifiait pour elle. Une nuit en particulier, il rentra chez lui avec une bouteille de vin et un sourire chaleureux, comme au bon vieux temps. Il l'enlaça, la regarda dans les yeux et lui dit combien il l'appréciait. Laura sentit son cœur battre fort, presque incrédule qu'il soit là, devant elle, étant l'homme qu'elle avait attendu si longtemps. Ils passèrent la nuit entre rires et conversations profondes, partageant des souvenirs et faisant des promesses auxquelles elle voulait croire. C'était comme si toute la douleur des derniers mois avait disparu, comme si ses rêves d'un amour réel et sincère devenaient à nouveau possibles. Pendant quelques jours, les choses semblaient s'améliorer. Il la couvrait d'attention, la surprenait avec des détails et organisa même une escapade pour le week-end. Laura se sentait heureuse, comme si enfin, il trouvait le chemin vers une relation authentique. Le voyage fut parfait. Il l'emmena dans un endroit près de la plage. Ils se promenèrent main dans la main et regardèrent le coucher de soleil ensemble en silence, échangeant des regards pleins de complicité. Pour la première fois depuis longtemps, Laura sentit que tous ses efforts en valaient la peine, que l'homme dont elle était tombée amoureuse était de retour. Cependant, comme une tempête qui se déchaîne de nulle part, tout changea au retour en ville. Dans les jours qui suivirent, il retrouva ses vieilles habitudes. La distance se réinstalla entre eux et son indifférence revint comme un coup qui la laissa sans voix.
Il passa d'être affectueux à peine lui parler, de la regarder avec tendresse à l'ignorer comme si elle était invisible. Laura, confuse et blessée, se demandait ce qu'elle avait fait de mal, parce qu'après des moments si intimes et si beaux, il s'éloignait à nouveau sans raison apparente. Ce cycle se répéta plusieurs fois. Juste au moment où elle était prête à abandonner, il revenait avec un geste tendre, un regard qui semblait sincère, ou une invitation à dîner dans son restaurant préféré. Chaque fois que cela se produisait, Laura avait l'impression de ne pas pouvoir continuer. Abandonner cet homme, car peut-être qu'il luttait vraiment contre ses propres barrières pour être avec elle. Et chaque fois que ces éclairs d'amour apparaissaient, elle se remettait à s'investir complètement, croyant que cette fois-ci serait différente. Il y avait des nuits où il la traitait comme une reine, la comblait d'attention et lui murmurait des mots qui la faisaient rêver. Il lui parlait de l'avenir, de la façon dont ils pourraient voyager ensemble, de la famille qu'ils pourraient un jour former. Laura se laissait emporter par ses fantasmes, pleine d'illusions, se permettant de rêver d'une vie où il serait le compagnon qu'elle avait toujours désiré. Mais ces promesses s'évanouissaient aussi vite qu'elles apparaissaient. Du jour au lendemain, il se comportait de nouveau avec froideur, la laissant seule dans une réalité qu'elle avait du mal à affronter. C'était un amour intermittent, un amour qui apparaissait et disparaissait comme les vagues qui vont et viennent sur le rivage. Laura commença à vivre dans un état constant d'attente, espérant le moment où il redeviendrait l'homme attentionné et aimant qu'il laissait entrevoir de temps à autre. Mais l'autre face de cet amour, l'indifférence et le désengagement, la plongeait dans une tristesse de plus en plus profonde, une tristesse qu'elle ne pouvait partager avec personne, car qui comprendrait qu'elle était piégée entre l'amour et la douleur, entre l'espoir et la peur que tout ne soit qu'une illusion. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le parc, il lui prit la main et lui dit qu'il l'aimait, qu'il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un. Laura resta silencieuse, sentant son cœur battre à tout rompre. Il semblait sincère. Ces mots avaient un poids qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. À cet instant, elle pensa que tout allait bien, que cette fois, il était prêt à se battre pour elle. Mais le lendemain, quand Laura l'appela pour savoir comment il allait, il ne lui répondit qu'avec des monosyllabes, comme si cette déclaration d'amour n'avait rien signifié. Laura commença à sentir qu'elle vivait deux relations distinctes avec la même personne. Dans l'une, il était l'homme de ses rêves, plein de tendresse et d'attention. Dans l'autre, il était distant et froid, la faisant se sentir insignifiante. Cette dualité la désorientait, car chaque fois qu'elle pensait à le quitter, il apparaissait avec un geste d'amour qui lui faisait douter, qui lui faisait croire que peut-être il la valorisait vraiment, mais qu'il ne savait pas comment le prouver de manière constante. Les jours heureux devenaient son refuge, l'espoir auquel elle s'accrochait pour ne pas renoncer. Et même si ces moments de bonheur étaient rares, quand ils se produisaient, ils suffisaient à lui faire oublier la douleur. Elle voulait croire qu'il changeait, qu'il apprenait à l'apprécier, et chaque fois qu'il lui promettait que les choses s'amélioreraient, Laura se remettait à s'investir avec l'espoir que cette fois-ci, tout serait différent. Cependant, le cycle se répétait. Parfois, il la surprenait avec des attentions qui semblaient pleines d'amour, comme lorsqu'il se présenta à son travail avec un bouquet de fleurs sans raison apparente. Laura sentit que tout en valait la peine à ce moment-là, qu'il faisait vraiment un effort. Mais comme toujours, la joie était éphémère. Peu de temps après, il recommençait à la traiter avec mépris, à la regarder comme si elle était un obstacle dans sa vie. Laura se retrouvait sur des montagnes russes, émotionnelles dont elle ne pouvait pas s'échapper, piégée entre l'amour et l'incertitude. Une nuit, il l'invita à dîner. Entre rires et verres de vin, il lui confia ses peurs et ses rêves. C'était une de ces nuits où tout semblait parfait, où Laura sentait qu'il parvenait enfin à établir une connexion réelle. Mais le lendemain matin, il ne lui adressa à peine la parole. Sa froideur était si déconcertante que Laura commença à douter de sa propre perception, se demandant si ces nuits de confidences et de promesses avaient réellement eu lieu ou si elles n'étaient qu'un mirage qu'elle avait idéalisé. L'amour intermittent de cet homme devint le centre de sa vie, un mélange de bonheur et d'angoisse qui consumait ses journées et ses pensées. Laura commença à sentir qu'elle perdait le contrôle de sa propre vie,
piégée dans un cycle où les promesses d'amour et les gestes froids s'alternaient sans pitié, la laissant épuisée et émotionnellement vidée. C'était comme s'il savait exactement quand revenir pour maintenir vive son espoir, pour s'assurer qu'elle ne les abandonnerait pas. Chaque fois que Laura essayait de s'éloigner, il apparaissait avec un geste d'amour, un détail qui la faisait douter, et elle, sans pouvoir l'éviter, retombait dans ses bras, sentant que peut-être cette fois-ci, les choses seraient différentes. Mais le cycle continuait, et avec chaque répétition, Laura sentait que sa propre identité s'évanouissait. Sa vie était devenue le reflet de sa relation, un va-et-vient constant entre le bonheur et la douleur, entre l'illusion d'un amour parfait et la froide réalité d'un amour qui n'existait que par intermittence. Au fond, Laura savait que cet amour intermittent ne la rendait pas heureuse, mais chaque fois qu'elle tentait de prendre une décision définitive, il revenait avec une promesse, avec un « je t'aime » qui la désarmait. Sa vie était devenue un paradoxe, une lutte entre son désir et la réalité d'un amour qui n'était jamais constant. Laura ne savait pas comment elle était arrivée à ce point. Mais chaque fois qu'il disparaissait, le vide qu'il laissait dans sa vie se sentait comme un abîme. Passaient des semaines, même des mois, où il s'effaçait sans dire une seule parole. Au début, elle tentait de justifier cela, croyant qu'il avait peut-être besoin de temps pour ordonner ses propres pensées. Mais au fur et à mesure que le temps passait, l'absence se transformait en une agonie qui la consumait complètement. Elle ne pouvait s'empêcher de consulter son téléphone, espérant un appel ou un message qui ne venait jamais. Et chaque fois que l'écran restait silencieux, elle avait l'impression qu'une partie d'elle se brisait un peu plus. Il y avait des nuits où, après plusieurs tentatives infructueuses de l'appeler, Laura restait éveillée jusqu'à l'aube, imaginant qu'il pouvait être n'importe où, sauf avec elle, peut-être en train de rire ou de profiter de sa vie, tandis qu'elle languissait dans sa tristesse. Elle en était arrivée à un point où elle commençait à laisser des messages vocaux, essayant de sembler décontractée, dans l'espoir qu'en les écoutant, ils ressentent quelque chose, n'importe quoi, qui le ramène. Mais le silence qu'elle recevait en réponse la faisait se sentir invisible, comme si son amour n'avait aucune valeur. Parfois, Laura essayait de se calmer avec une touche d'humour, se disant que peut-être il avait été enlevé par des extraterrestres ou qu'il s'était perdu dans un endroit reculé du monde, peut-être coincé dans un raid de déo sur une île déserte, et c'était pour ça qu'il n'avait pas de réseau. Elle se disait cela entre des soupirs, essayant de s'arracher un sourire au milieu de sa tristesse. Mais ces petites blagues n'étaient qu'un soulagement momentané. La réalité était que l'abandon qu'elle ressentait était si profond qu'il commençait à affecter tous les aspects de sa vie. Elle se réveillait avec une boule dans l'estomac, le cœur battant la chamade à l'idée qu'il l'avait laissé pour toujours. Quand il revenait enfin, il apparaissait toujours avec la même excuse. « C'est que j'étais occupé. Tu sais comment c'est, le travail. » Et malgré l'absurde de son explication, Laura s'accrochait à elle, comme quelqu'un qui s'accroche à une bouée de sauvetage au milieu d'un naufrage. Elle l'accueillait à bras ouverts, avec un mélange de soulagement et de désespoir, et pendant quelques jours, tout semblait parfait. Il redevenait affectueux, l'emmenait dîner, la faisait rire, et dans ces brefs moments, Laura se persuadait que toute cette souffrance avait valu la peine. Mais à peine commençait-elle à se détendre qu'il disparaissait à nouveau, la laissant une fois de plus piégée dans ce cycle interminable d'abandon et d'attente. Durant ces périodes d'absence, Laura ressentait un syndrome de sevrage si profond qu'il était presque physique. Son esprit se remplissait de souvenirs des moments heureux, comme si s'y accrocher l'empêchait de perdre la raison. Chaque recoin de sa maison lui rappelait quelque chose de lui. Chaque chanson à la radio semblait lui parler de son absence, et chaque couple qu'elle voyait dans la rue lui provoquait une douleur aiguë. Dans sa désespérance, elle commença à l'appeler plusieurs fois par jour, lui laissant des messages allant de la supplication à la colère, en passant par l'humour sarcastique, dans une tentative de faire face à la douleur, espérant que cette fois, il répondrait « Si tu n'es pas sur Mars avec Elon Musk ?» disait-elle en plaisantant, essayant de rendre l'absence plus supportable. Mais chaque appel sans réponse la faisait se sentir encore plus abandonnée. Un jour, elle en arriva à parcourir les lieux qu'ils avaient l'habitude de visiter ensemble, comme si le simple fait d'y être pouvait le faire apparaître soudainement. Elle marchait seule dans les cafés, les parcs et les coins de la ville,
se sentant comme un fantôme dans sa propre vie, poursuivant des ombres qui la conduisaient toujours au même endroit. La même phrase se répétait sans cesse dans sa tête. Elle devait être forte, elle ne pouvait pas permettre que sa vie tourne autour de quelqu'un d'aussi inconstant. Mais quand il revenait, sa résolution s'effondrait. Il suffisait d'un appel de sa part pour que toute cette souffrance soit reléguée, et pour qu'elle se remette à s'investir avec l'espoir que cette fois, il resterait. La douleur de l'attente commençait à se refléter sur son apparence. Ses amis remarquaient qu'elle avait perdu du poids, que ses yeux étaient éteints et que son rire n'était plus qu'un écho de ce qu'il avait été. « Tu es comme un zombie », lui dit une amie en plaisantant, mais Laura savait qu'il y avait une part de vérité dans ces mots. Elle se sentait épuisée, comme si chaque absence lui volait un peu de vie, laissant à sa place une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus. Un jour, désespérée de comprendre ce qui se passait, Laura décida de consulter une thérapeute. « C'est comme s'il était une drogue pour moi, comme si je ne pouvais pas vivre sans ces brefs moments de bonheur », confia-t-elle. La thérapeute lui confia, les larmes aux yeux, que sa relation était basée sur le renforcement intermittent, un cycle de récompense et de punition qui faisait que chaque moment heureux semblait plus précieux précisément parce qu'il était rare. Laura comprit ce qu'elle disait, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir piégée dans ce cycle, incapable de le rompre complètement. Il y avait des jours où elle essayait de se convaincre qu'elle pourrait être heureuse sans lui, qu'elle devait se concentrer sur elle-même et sur la récupération de sa vie. Mais alors, comme s'il pouvait lire dans ses pensées, il réapparaissait avec un message plein de promesses, un étrange breuvage qui ravivait tous ses espoirs. Laura savait qu'elle tombait dans son jeu, mais son amour pour lui était si profond qu'elle ne pouvait l'éviter. Et ainsi, une fois de plus, elle le pardonnait, l'accueillait à bras ouverts et se plongeait dans cet amour par intermittence, dans cette addiction qui lui faisait plus de mal que de bien. Une nuit, après des semaines sans nouvelles de lui, Laura décida d'aller le chercher, le cœur battant et l'espoir brisé. Elle se rendit à son appartement et frappa à la porte avec insistance. Il n'y eut pas de réponse. Elle descendit les escaliers, espérant le trouver dans un café voisin. Mais elle ne le vit nulle part. Finalement, elle s'assit sur un banc dans le parc et commença à pleurer en silence, mêlant colère et tristesse. Au milieu de ses larmes, elle essaya de rire d'elle-même, disant à voix basse « Qu'est-ce que c'est, un feuilleton ?» Mais l'humour ne dura que quelques secondes avant que les larmes ne recommencent à couler. Chaque fois qu'il disparaissait, elle retombait dans le fond, plongée dans une tristesse qui semblait sans fin. Sa vie était devenue une série de cycles qui se répétaient sans cesse. L'attente, le désespoir, le retour, et puis l'abandon. Dans chacun de ces cycles, Laura sentait qu'une partie de son âme restait piégée dans les moments de silence, dans les nuits blanches et dans les messages sans réponse. Au milieu de sa souffrance et des cycles interminables d'abandon, Laura comptait sur l'amitié d'Andrés, un ami de toujours qui, sans le savoir, était devenu l'un de ses piliers les plus importants. Andrés était un homme chaleureux, de ceux qui ont toujours un sourire et une parole d'encouragement. Ils étaient amis depuis des années, partageant des confidences et des moments de complicité. Et au milieu de la tempête que vivait Laura, il était devenu son refuge, quelqu'un qui l'écoutait sans la juger et qui l'accompagnait dans ses pires moments. Chaque fois que Laura tombait dans l'abîme de l'absence de son partenaire, Andrés était là pour la soutenir, presque comme s'il devinait qu'elle avait besoin d'aide. Quand il la voyait abattue, il trouvait toujours une excuse pour l'inviter dans son café préféré, où il s'asseyait pour discuter pendant des heures. Lors de ces rencontres, Andrés parvenait à lui faire esquisser un sourire, à lui raconter une anecdote amusante ou à lui montrer les photos de son dernier voyage. Il savait qu'il ne pouvait pas faire disparaître sa douleur, mais par sa présence, il lui offrait l'espace pour respirer et se rappeler qu'il existait encore des moments de calme et des personnes qui la valorisaient réellement. Au fil des mois, Andrés observait avec inquiétude comment Laura se consumait dans cette relation intermittente qui lui faisait tant de mal. C'était douloureux pour lui de voir comment elle se donnait à un homme qui la laissait vide, tandis que lui, en silence, abritait un amour sincère pour elle, un amour qui avait grandi avec le temps, mais qu'il n'avait jamais exprimé. Chaque fois que Laura parlait avec espoir des moments heureux avec son partenaire,
Andrés ressentait l'envie de lui dire combien il l'aimait, de lui avouer qu'il ne la laisserait jamais seule et qu'il était prêt à lui donner l'amour constant et sincère qu'elle méritait. Cependant, à ces moments-là, Laura ne voyait en Andrés qu'un ami cher, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, sans se douter de l'amour qu'il gardait en lui. Quand elle pleurait sur son épaule, parlant de la façon dont son partenaire la faisait se sentir invisible, Andrés l'écoutait avec patience, caressant son dos avec tendresse, cachant la tristesse et l'impuissance qu'il ressentait dans ses gestes d'affection. Dans chaque mot de réconfort, Andrés essayait de lui montrer l'amour qu'il avait pour elle, espérant en silence qu'un jour, elle se rende compte de ce qu'il ressentait vraiment. Dans l'une des nombreuses occasions où Laura alla chercher du réconfort, Andrés l'accueillit avec une tasse de thé chaud et un câlin. « Pourquoi reviens-tu toujours avec le cœur brisé ?» lui demanda-t-il doucement, d'un ton où l'on pouvait deviner la douleur que lui causait de la voir ainsi. Laura, sans se rendre compte du fond de cette question, soupira et sourit tristement. « Je crois que je suis idiote, Andrés. J'attends encore quelque chose qui ne se produira peut-être jamais. » Il serra les lèvres, essayant de ne pas montrer la frustration qu'il ressentait en entendant ces mots, et au lieu de cela, il l'embrassa plus fort, comme si ce geste pouvait soulager au moins un peu la douleur qui l'assaillait. Au fil des semaines, Andrés devient le confident de toutes les pensées et sentiments de Laura. Elle lui racontait chaque détail de sa relation, de la façon dont son partenaire la faisait se sentir comme une reine, juste pour l'abandonner sans explication. Andrés écoutait avec un mélange de tristesse et de résignation, voyant comment elle s'enfonçait dans une relation qui l'épuisait, tandis qu'il, en silence, souhaitait qu'un jour elle puisse le voir de la même manière, avec la même brillance dans les yeux qu'elle avait en parlant de quelqu'un qui ne lui apportait que de la douleur. Il y avait des jours où, après avoir passé des heures à l'écouter et à se consoler, il savait que Laura était aveuglée par un amour irrationnel, presque obsessionnel. Et bien qu'il veuille l'aider à voir la réalité, il ne trouvait pas comment le faire sans qu'elle le rejette ou ne s'éloigne de lui. Son amour pour elle était si profond qu'il était prêt à attendre d'être à ses côtés sans rien attendre en retour, car la seule chose qu'il désirait réellement, c'était qu'elle soit heureuse, même dans les bras d'un autre. Un après-midi, au cours d'une de leurs conversations, Laura éclata en larmes et confia à Andrés qu'elle avait l'impression de perdre le contrôle de sa vie. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, Andrés. Je sais que cette relation me détruit, mais je ne peux pas le quitter. C'est comme si j'étais piégé dans une sorte de folie, » lui dit-elle en pleurant, cachant son visage dans ses mains. Andrés la regarda avec une tendresse déchirante, conscient d'être le seul à pouvoir voir la situation avec clarté, tandis qu'elle restait piégée dans un sentiment qui la consumait. À ce moment-là, Andrés prit son courage à deux mains et prit doucement ses mains. « Laura, tu mérites quelque chose de mieux. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, qui ne te fasse pas douter de ta valeur chaque fois qu'il disparaît, » lui dit-il d'une voix basse, sans oser en dire plus, craignant que toute déclaration explicite de son amour puisse l'éloigner. Laura, sans percevoir la profondeur de ses mots, lui sourit tristement et le remercia d'être toujours là, sans se rendre compte que dans ce remerciement se cachait le plus grand mépris pour quelqu'un qui, en silence, l'aimait sincèrement. La dynamique entre eux devient de plus en plus complexe. Andrés était conscient que son amour pour Laura était comme un poids qu'il portait en silence, un amour qui ne serait jamais réciproque, car elle ne voyait en lui qu'un ami. Et bien que cela lui causât une profonde douleur, il ne pouvait abandonner l'espoir qu'un jour, elle ouvrirait les yeux et verrait l'amour inconditionnel qu'il lui offrait. Pendant ce temps, Laura continuait à vivre sa relation tumultueuse, de plus en plus enfoncée dans un abîme d'incertitude et de tristesse, incapable de voir que le vrai bonheur se trouvait auprès de quelqu'un qui avait toujours été à ses côtés. Il y eut un moment particulièrement difficile où son partenaire avait de nouveau disparu pendant des semaines. Laura, désespérée, alla chercher Andrés, se sentant au bord du désespoir. « Je ne sais pas quoi faire, Andrés. J'ai l'impression de perdre la tête, » lui dit-elle avec un regard perdu qui lui brisa le cœur. Andrés la prit dans ses bras, essayant de lui transmettre la sécurité dont elle avait besoin, et dans cette étreinte, il sentit que son amour pour elle était si fort qu'il pouvait supporter n'importe quoi, même son indifférence à ses propres sentiments. « Laura, je suis là pour toi. Je ne te laisserai jamais seule, » lui murmura-t-il,
espérant qu'à travers ces mots, elle puisse trouver le réconfort que son partenaire ne lui avait jamais donné. Laura, ne comprenant pas le véritable sens de ces paroles, lui sourit avec gratitude et reposa sa tête sur son épaule, sans savoir que pour Andrés, ce geste signifiait tout. Il savait qu'il était piégé dans une relation platonique qui ne se transformerait probablement jamais en quelque chose de plus, mais son amour était si profond qu'il préférait être près d'elle, même si cela signifiait rester toujours dans l'ombre. Pour Laura, Andrés était son refuge, l'ami toujours prêt à l'accueillir à bras ouverts, le seul qui la comprenait vraiment. Cependant, dans son esprit, il n'était que cela, un ami, un confident, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance sans réserve. Mais non, l'homme qui pourrait lui donner l'amour qu'elle désirait tant. La contradiction de sa vie était dévastatrice. Elle se sentait attirée dans une relation qui la blessait, tout en ignorant l'amour véritable de quelqu'un qui avait toujours été à ses côtés, prêt à faire n'importe quoi pour elle. Avec le temps, Laura a commencé à réaliser que son obsession pour son partenaire l'éloignait de la vie elle-même. Dans ces moments de lucidité, elle reconnaissait que peut-être Andrés avait raison, qu'elle méritait quelque chose de mieux. Cependant, chaque fois qu'elle envisageait l'idée de rompre définitivement avec son partenaire, quelque chose en elle la retenait. Elle était tellement immergée dans le besoin d'être aimée par celui qui ne l'aimait pas, qu'elle ne pouvait pas voir l'ampleur de l'amour sincère qu'Andrés lui offrait. Un amour qui, d'une certaine manière, la soutenait aussi dans ses moments les plus sombres. Cette nuit-là, au milieu de l'une de leurs nombreuses conversations, Laura remarqua qu'Andrés était particulièrement sérieux. Ils étaient sortis se promener en ville, une habitude qu'ils avaient maintenue depuis des années. Il avait l'habitude de l'écouter avec patience, mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Leur regard était profond et chaque mot semblait porter un poids qui n'était pas là auparavant. Andrés, qui avait toujours été son refuge dans les moments de douleur, était sur le point de s'ouvrir d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Alors qu'ils marchèrent dans un parc tranquille, Andrés s'arrêta et la regarda avec une intensité qui la déconcerta. « Laura, j'ai besoin de te dire quelque chose », commença-t-il, la voix à peine tremblante. Elle le regarda, un peu déconcertée, mais attendit en silence. « Depuis que je te connais, j'ai toujours été à tes côtés. J'ai toujours été ton ami, ton confident. Et je l'ai fait parce que je t'aime, parce que je t'ai toujours aimé, au-delà de ce que tu imagines. » Laura sentit un léger frisson en entendant ces mots, et pour la première fois, elle remarqua l'éclat de tristesse et d'amour dans ses yeux. Andrés continua comme s'il avait attendu ce moment pendant des années. « J'ai été celui qui a été là pour toi, qui a ramassé tes morceaux chaque fois qu'ils se brisaient, celui qui a essayé de te faire sourire quand tu ne le pouvais plus. Laura, j'ai été à tes côtés non seulement en tant qu'ami, mais aussi comme quelqu'un qui t'aime vraiment. » Chaque mot sortait avec douleur, mais aussi avec une douceur que seule une personne profondément amoureuse pouvait exprimer. Je n'ai jamais osé te dire cela avant, parce que je ne voulais pas te perdre, parce que je préférais être ton ami plutôt que de risquer de ne plus t'avoir dans ma vie. Mais je ne peux plus rester silencieux. Te voir blessé, te voir souffrir, me détruit. Laura, choquée, ne savait pas quoi répondre. Son cœur battait avec force, et dans son esprit, les mots d'Andrés résonnaient avec une mixture de surprise et de confusion. Il continua à parler, lui expliquant comment son amour avait grandi avec les années, comment il avait vu en elle la femme avec qui il rêvait de partager sa vie. Tu mérites un amour qui ne te fasse pas de mal, quelqu'un qui ne disparaisse pas, quelqu'un qui soit toujours prêt à se battre pour toi, et j'ai toujours été cette personne. Laura, pendant un instant, regarda Andrés en silence, ne sachant pas comment répondre. Elle ne pouvait pas nier que ces mots la touchaient, qu'une partie d'elle ressentait une profonde gratitude pour tout ce qu'il avait fait. Cependant, la confusion et le chaos provoqués par son obsession maladive la maintenaient piégée, comme si elle était dans une bulle d'autodestruction dont elle ne pouvait s'échapper. Finalement, avec une froideur qu'elle n'aurait jamais imaginée, elle prononça les mots qui détruiraient Andrés pour toujours. « Je n'ai jamais demandé cela. » Les mots tombèrent comme une pierre entre eux, remplissant l'air d'un silence lourd et douloureux. Andrés la regarda, incrédule, ses yeux reflétant la tristesse et l'amour qu'il avait gardé en lui pendant des années. C'était comme si tous les efforts,
toute la patience, chaque geste d'affection et chaque mot d'encouragement qu'il avait eu pour elle ne signifiait rien. La phrase de Laura était un déni brutal de tout ce qu'il avait construit en silence, un déni d'un amour qui avait grandi au fil des ans. Andrés sentit le sol s'effondrer sous ses pieds, et à cet instant, il comprit que son amour, aussi sincère qu'il fût, ne signifiait rien pour elle. Il l'avait soutenue dans ses moments les plus sombres, l'avait protégée, avait été là quand personne d'autre n'était prêt à l'écouter. Et pourtant, elle le voyait comme quelque chose qu'elle n'avait jamais demandé ni désiré. La froideur de ses paroles, le manque de reconnaissance pour tout ce qu'il avait donné, fut le coup de grâce. Sans rien dire, Andrés hocha lentement la tête, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de jaillir. Imaginant ce moment de mille manières, elle ne pensa jamais que cela se terminerait ainsi. Avec une voix brisée, à peine audible, elle lui dit « Tu as raison, Laura, tu ne me l'as jamais demandé, mais je l'ai fait parce que je t'aime. Et si cela ne signifie rien pour toi, alors je n'ai plus de raison de rester. » Andrés se retourna et commença à marcher dans la direction opposée, s'éloignant d'elle et de tout ce qu'il avait rêvé à ses côtés. Laura le regarda s'éloigner et, bien qu'une partie d'elle ait ressenti l'impulsion de le retenir, elle ne le fit pas. Son esprit était pris dans le chaos de leur relation, dans le besoin d'être aimée par quelqu'un qui ne lui apportait que de la douleur, et elle ne pouvait pas voir ce qu'elle venait de perdre. Cette nuit-là, Laura resta seule, regardant le vide qu'Andrés avait laissé dans sa vie. Pendant les jours suivants, elle tenta de continuer comme si rien ne s'était passé, mais quelque chose en elle avait changé. Le silence d'Andrés était un rappel constant des mots qu'elle lui avait dits, de la manière dont elle avait méprisé l'amour sincère de quelqu'un qui avait toujours été prêt à tout lui donner. Chaque jour qui passait, son absence devenait plus douloureuse, comme une blessure qui ne cessait de saigner. Ce fut alors qu'elle commença à réaliser l'ampleur de son erreur. Andrés n'avait pas seulement été un ami, il avait été la seule personne qu'il aimait vraiment, sans condition ni excuse. Elle se souvint de chaque geste, de chaque mot d'encouragement, de chaque moment où il avait été à ses côtés, tandis qu'elle s'effondrait à cause d'un amour qui ne la méritait pas. Elle se rappela des après-midi où il l'écoutait sans dire un mot, des jours où il la faisait rire malgré sa tristesse, des étreintes qui lui apportèrent la paix qu'elle n'avait jamais trouvée dans les bras de personne d'autre. Au milieu de cette réflexion, Laura sentit le poids de ses propres décisions, de la manière dont elle avait poursuivi quelqu'un qui ne lui donnait que des miettes, tout en rejetant la seule personne qui lui avait donné son amour sans rien attendre en retour. Elle comprit que son obsession avait été une sorte de folie, un jeu cruel qui l'avait éloignée de la seule personne qui la valorisait réellement. La perte d'Andrés laissa un vide si profond dans la vie de Laura qu'elle comprit, pour la première fois, l'ampleur de ses propres décisions. Elle ressentait un poids sur la poitrine, un mélange de regrets et de désillusion en réalisant qu'elle avait consacré des années de sa vie à quelqu'un qui ne lui donnait que des miettes, tout en rejetant l'amour sincère et désintéressé de quelqu'un qui avait toujours été à ses côtés. Elle se souvenait du dernier regard d'Andrés, de la tristesse dans ses yeux, et sentait qu'elle avait commis la pire erreur de sa vie en le laissant partir. Pendant des jours, Laura sombra dans un silence absolu. Elle ne voulait parler à personne et encore moins entendre la voix de celui qui avait été son partenaire. Cette voix qui auparavant la faisait courir au téléphone pleine d'espoir, mais qui maintenant lui semblait vide et dénuée de sens. Dans son esprit, les mots d'Andrés résonnaient encore et encore, lui rappelant qu'elle méritait quelque chose de mieux, qu'elle avait droit à un amour qui ne la fasse pas douter de sa propre valeur. Et pour la première fois, cette pensée la remplit d'une force inattendue, d'une clarté qui la poussa à agir. Laura commença à effacer les photos qu'elle avait de son partenaire sur les réseaux sociaux, supprimant chaque image qui la liait à un passé de douleur et de dépendance. Elle désactiva les notifications de ses messages, décida de ne plus repasser par les endroits où il travaillait ou qu'il fréquentait, et élimina tout vestige de leur relation qui pourrait lui rappeler l'amour maladif auquel elle s'était accrochée. Elle savait que cette décision lui ferait mal au début, que ce serait difficile de lâcher cette nécessité qui l'avait tenue enchaînée si longtemps. Cependant, chaque action, chaque pas qu'elle faisait pour se libérer de lui, la faisait se sentir plus légère. Comme si, avec chaque souvenir effacé, elle récupérait une partie d'elle-même.
Cet acte de disparition n'était ni planifié ni recherché. Il se produisit simplement. Sans lui dire un mot, sans lui envoyer un dernier message, Laura se retira, laissant derrière elle tout vestige de son ancienne vie, comme si cette relation n'avait jamais existé. Il n'y avait plus d'appels insistants, ni de messages pleins de supplications. Pour la première fois en des années, Laura se permit de garder le silence, de fermer cette porte sans avoir besoin d'explications ni d'adieu. Au fur et à mesure que les jours passaient, Laura sentit une paix étrange mais réconfortante commencer à s'installer dans sa vie. Elle se consacra à elle-même, à retrouver les rêves qu'elle avait laissés de côté, à se reconnecter avec ses amis qu'elle avait négligés à cause de sa relation toxique. Elle recommença à lire, à sortir se promener sans but, à profiter des petites choses qui auparavant lui semblaient insignifiantes. Dans ce silence, dans cette absence qu'elle avait choisie pour elle-même, elle a commencé à redécouvrir la femme forte et pleine de vie qu'elle avait été autrefois. Cependant, son partenaire n'a pas tardé à remarquer le changement. Au début, il a été surpris par le silence de Laura, intrigué de ne pas être recherché, de ne pas être contacté comme elle le faisait habituellement chaque fois qu'il s'éloignait. Au fil des jours, il a commencé à vérifier ses réseaux sociaux et à remarquer que les photos d'eux avaient disparu, qu'il n'y avait plus de publications mentionnant leur relation. En réalisant que Laura était réellement partie, il a ressenti une étrange gêne, un vide qui le contraignait à penser à elle plus qu'il ne voulait l'admettre. L'absence de Laura, loin d'être un soulagement, est devenue une ombre qui le poursuivait constamment. Il se rappelait les moments où elle le cherchait avec insistance. Comme toujours, elle était prête à le pardonner et à lui donner une autre chance, peu importe combien de fois il la décevait. Maintenant, cette constante n'était plus là, et pour la première fois, il a ressenti le poids de ce que signifiait vraiment la perdre. Il avait l'impression que sa vie, autrefois tranquille et sûre, commençait à vaciller face à la possibilité que Laura ne revienne pas. Après des semaines sans nouvelles d'elle, le vide est devenu insoutenable. Il a décidé de la chercher, convaincu que cette fois serait différente, qu'il lui prouverait qu'il avait changé, qu'il comprenait maintenant la valeur qu'elle avait dans sa vie. À chaque tentative de la contacter, chaque appel sans réponse, son désespoir grandissait, car Laura n'était plus la femme qui attendait anxieusement son retour. C'était lui qui aspirait à une opportunité, une réponse qui lui permettrait de retrouver ce qu'il avait perdu. Au milieu de son repentir, il se souvenait de tous les moments où elle avait été à ses côtés, attendant un amour qu'il ne lui avait jamais donné. Maintenant, il comprenait la douleur qu'il lui avait causée et se rendit compte qu'il l'avait prise pour acquise, qu'il avait joué avec son amour sans se soucier des conséquences. Dans son esprit, le poids de ses erreurs devenait insupportable et, pour la première fois, il comprenait ce que signifiait manquer quelqu'un qui était vraiment parti. La douleur de la perte d'Andrés restait présente dans la vie de Laura comme une ombre persistante. Bien qu'elle ait réussi à retrouver un peu de paix en se libérant de la relation toxique avec son ex-partenaire, l'absence de son ami, de cet amour sincère qu'elle avait rejeté, lui rappelait les conséquences de ses propres décisions. Elle ressentait un ressentiment latent envers son ex-partenaire, qu'elle blâmait dans son cœur pour l'avoir aveuglé, pour lui avoir fait perdre quelque chose d'aussi précieux. Mais cette fois, Laura ne comptait pas faire marche arrière. Elle savait que retourner à ce passé serait se trahir elle-même et perpétuer le cycle de douleur et de dépendance. À chaque message qu'il lui envoyait, chaque tentative de contact, Laura devenait plus hermétique, plus déterminée à protéger sa paix. Elle avait trop souffert de désillusion et n'était plus prête à ouvrir la porte à quelqu'un qui l'avait tant blessée. Elle ignorait les appels, supprimait les messages sans même les lire et renforçait sa résolution de couper tous les liens avec cette relation qui ne lui avait apporté que souffrance. Cependant, son ex-partenaire n'acceptait pas son silence, comme si l'absence de Laura avait réveillé en lui une désespérance incontrôlable. Il a commencé à la chercher avec une insistance qui, avec le temps, est devenue presque obsessionnelle. Ce qui avait été auparavant indifférence et détachement s'est transformé en une insistance maladive. Il a commencé à apparaître à son travail, à l'attendre devant chez elle, à lui envoyer des messages qui passaient de suppliques à accusations. Laura avait l'impression que tout ce qu'elle avait souffert se retournait maintenant contre lui, comme si la douleur qu'il avait éprouvée pendant des années lui était restituée avec la même intensité. La situation a commencé à atteindre des niveaux qu'elle n'aurait jamais imaginés.
Au début, elle a essayé de gérer la situation seule, avec la même détermination qu'elle avait eue en mettant fin à la relation, mais elle s'est vite rendue compte que la situation lui échappait. Il refusait d'accepter qu'elle ne voulait pas revenir, que sa décision était définitive, et son insistance était devenue une sorte de menace constante qui la faisait se sentir vulnérable dans son propre environnement. C'est alors qu'elle a décidé, avec douleur et fermeté, de demander de l'aide à la justice, comprenant qu'elle devait se protéger et mettre une limite définitive. Le processus n'a pas été facile. Laura se sentait exposée, comme si l'histoire de sa souffrance devenait maintenant un sujet public, mais elle savait que c'était nécessaire. Elle avait passé trop d'années à supplier attention et amour, et maintenant, elle comprenait que sa paix valait plus que n'importe quelle apparence ou peur du jugement des autres. L'ordonnance de restriction a été le dernier clou dans le cercueil de cette relation, la dernière mesure pour sceller la fin d'une histoire qui, pour elle, représentait un chapitre sombre et douloureux de sa vie. Ironiquement, son ex-partenaire expérimentait maintenant la même douleur qu'il avait causée. Chaque message sans réponse, chaque tentative ratée de contact, chaque appel ignoré était un rappel de ce qu'il avait fait vivre à Laura. Elle voyait comment il passait de la supplication à la désespérance, comment il ressentait cette même anxiété et ce vide qu'elle avait supporté pendant si longtemps. Finalement, le silence et l'absence s'étaient transformés en son châtiment, en un retour de la même douleur qu'il avait semée. Ce qu'il n'avait jamais voulu donner à Laura, le respect, l'amour et la constance, il le désirait maintenant d'une manière presque pathétique, comme si le karma lui réclamait enfin la dette de chaque larme et de chaque nuit d'angoisse qu'elle avait souffert. Pour Laura, cela fut une expérience transformante. L'absence qu'elle avait choisie, le silence qu'elle avait imposé, la protégeait et, en même temps, lui enseignait une leçon puissante. Le pouvoir de son absence non seulement la libérait, mais constituait également le châtiment naturel pour ceux qui n'avaient pas su l'apprécier. Elle comprit que parfois, la meilleure façon de guérir une blessure est de laisser l'autre personne affronter les conséquences de son propre mépris. Ce réveil marqua Laura pour toujours. Avec le temps, elle fut capable de voir en rétrospective qu'elle avait perdu des personnes importantes parce qu'elle ne savait pas se valoriser elle-même et qu'elle avait mis son bonheur entre les mains de quelqu'un qui ne faisait que lui faire du mal. Cependant, elle comprit aussi que cette expérience l'avait fortifiée. L'amour propre qu'elle découvrit dans son absence était désormais son bouclier et son guide. L'histoire de Laura laisse une profonde réflexion. Parfois, l'absence de celui qui a été ignoré, de celui qui s'est donné sans réserve et a été méprisé, est le véritable châtiment pour ceux qui n'ont pas su apprécier ce qu'ils avaient. Pour analyser l'histoire de Laura, nous allons approfondir les éléments psychologiques et émotionnels qu'elle a traversés, en tenant compte de différentes perspectives de la psychologie et de l'amour-propre. Cette analyse sera guidée par des citations et des réflexions de divers psychologues et experts, dont Rolando, pour souligner comment son expérience d'absence et d'autodécouverte est une preuve puissante de l'effet transformateur de l'amour-propre et de la justice émotionnelle. Laura, comme beaucoup de personnes piégées dans des relations d'amour intermittentes, se confronta à ce que Rolando appelle la trappe de l'espoir, un phénomène où l'individu s'accroche à une relation toxique en espérant que les choses s'améliorent, que l'autre change. Cette espérance prolongée, dit Goycochea, est comme une corde qui attache l'individu à sa propre souffrance, lui faisant croire que son bonheur dépend de quelqu'un d'autre. La protagoniste resta piégée dans cette trappe émotionnelle, repoussant sa paix et son bien-être au profit d'un amour qui n'existait que dans son esprit et qui dépendait de moments sporadiques et vides. L'addiction émotionnelle que Laura ressentit est un exemple clair de ce que Harf décrit comme l'amour logique, un type d'amour qui n'est pas basé sur la réciprocité ni sur la liberté, mais sur la dépendance et la peur de l'abandon. Aref expliquait que l'amour véritable est une expression de liberté, un acte de générosité dans lequel les deux parties peuvent être elles-mêmes sans crainte. Cependant, Laura vivait piégée dans un amour intermittent, une relation qui renforçait son sentiment d'insuffisance et d'insécurité. Ce type de relation est dévastateur car il perpétue l'idée que nous ne méritons l'amour qu'en petite dose, une mentalité qui, comme le souligne Rolando, érode l'amour-propre et pousse l'individu à accepter moins que ce qu'il mérite vraiment. L'apparition d'Andrés dans la vie de Laura représenta une opportunité de redécouvrir la valeur de l'amour sincère et constant,
un amour basé sur la réciprocité et le respect. Cependant, en rejetant l'amour d'Andrés, Laura montra un aspect commun dans les relations toxiques. L'incapacité de valoriser l'affection authentique lorsque nous sommes émotionnellement captifs de quelqu'un qui nous blesse. Comme le mentionnent Goico et Shea, l'amour sain est souvent confondu avec l'ennui lorsque nous sommes conditionnés au haut et au bas d'une relation toxique. Une déclaration qui reflète la difficulté de Laura à accepter un amour réel, tout en étant immergée dans son obsession pour quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Au fur et à mesure que l'histoire avance et que Laura perd Andrés, elle expérimente une révélation douloureuse. Le véritable amour est constant et non intermittent. Cette révélation, bien que douloureuse, lui permet finalement de couper les liens avec son ex-partenaire et de découvrir le pouvoir de son absence. Le silence de Laura et son retrait définitif éveillent chez son ex-partenaire la réalisation du dommage qu'il lui a causé. Rolando soutient que l'absence est le langage de l'estime de soi, une déclaration qui, dans le cas de Laura, devient une réalité puissante. En disparaissant de la vie de son ex-partenaire, en cessant de chercher des réponses chez quelqu'un qui ne faisait que la blesser, Laura récupère sa dignité et, avec elle, un amour-propre qu'elle avait été contrainte de réprimer pendant des années. Enfin, le karma émotionnel, tel qu'il est expérimenté par son ex-partenaire, est une manifestation du cycle de la justice émotionnelle. Selon Goicoechea, ceux qui ne valorisent pas les personnes qui les aiment, tôt ou tard, feront face à l'absence de ces personnes comme une leçon. Dans ce cas, l'expérience de Laura nous montre que le pouvoir de l'absence n'est pas seulement un acte de libération, mais aussi une manière de rendre la leçon à ceux qui n'ont pas su apprécier ce qu'ils avaient. En décidant de rompre les liens et de fermer la porte à son passé, Laura établit une limite, ce qui est essentiel pour clore un cycle et avancer. Le parcours de Laura laisse une réflexion profonde sur le pouvoir transformateur de l'amour-propre et de la justice émotionnelle. En d'autres termes, comme le dit Rolando, parfois le véritable acte d'amour n'est pas de rester ni d'insister, mais de s'en aller en silence, laissant celui qui ne vous a pas valu vivre la vraie leçon, le vide de votre absence. Pour le public, cette histoire invite à réfléchir sur l'importance de reconnaître sa propre valeur et de ne pas accepter moins que ce que l'on mérite vraiment dans une relation. Pour conclure cette analyse, je voudrais vous inviter à réfléchir à ce que cette histoire vous a laissé. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire? Quels sentiments ont résonné en vous à travers le parcours de Laura et son apprentissage? Partagez vos pensées dans les commentaires, car chaque histoire a le pouvoir d'enrichir et de guérir les autres. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.